Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver après une bonne semaine sans vidéo. Je vous explique rapidement, je suis en plein déménagement, donc celle-ci, ça sera certainement la dernière, voire peut-être l'avant-dernière vidéo avant un nouveau décor. Et la prochaine vidéo pardon, sera pas avant la semaine prochaine encore, parce que là, il reste 2-3 jours avant que je déménage. Très compliqué de faire des vidéos, j'ai été vraiment très pris, très occupé, donc je m'en excuse. Aussi par rapport au micro, au son, c'est un casque et un micro différent, tout simplement parce que le micro que j'utilise tout le temps, il est rangé dans un sac au chaud, et je me suis dit que je vais garder celui-là pour les dernières vidéos qui restent ici. Bref, aujourd'hui les gars, c'est l'heure du bilan du FC Barcelone de cette saison, qui aura été quand même vachement mouvementé, avec Xavi qui annonce son départ, Xavi qui reste, ensuite Xavi qui part, Hansi Flick avant la fin de saison qui a été annoncée. On a eu aussi l'éclosion de certains jeunes, un bilan mitigé, quart de finale de Champions League, on s'est saboté. Bref, il y a quand même pas mal de choses à dire, on va revenir là-dessus, et aussi sur ce que Hansi Flick va pouvoir apporter pour la saison prochaine. Est-ce qu'il peut faire mieux que cette saison-là? Dans cette saison, j'ai pas envie de dire qu'il arrive de transition, parce que les saisons de transition, on en a marre, mais dans cette prochaine saison, avec les joueurs qu'il aura à disposition, est-ce qu'il pourra faire mieux que cette saison-là? Donc le bilan, si on va dans les faits factuellement, on est à 85 points, derrière le Real Madrid à 10 points. Donc le Real Madrid champion, nous derrière à 10 points. Au niveau du bilan, on va dire au comptable, le Barça se rapproche de sa saison dernière, à sa saison à 88 points où ils ont été champions. Alors on va dire peut-être que l'année prochaine, le Real Madrid du coup n'a pas fait une très grande saison, parce qu'ils étaient dans les 75 points il me semble derrière nous, et aujourd'hui nous on est 85 points deuxième, et le Real Madrid 95 points. Donc ça montre aussi la très belle saison au niveau comptable du Real Madrid, et que nous derrière finalement on a limite fait mieux, pas mieux, mais on s'est rapproché le plus possible de la saison dernière sur le plan comptable. Maintenant sur le plan du jeu, au niveau de ce qui a été procuré vraiment dans le jeu de Xavi, dans le jeu du Barça de cette saison, c'est en dents de scie finalement, parce qu'on a eu des matchs avec vraiment beaucoup de volume de jeu, où on a pris du plaisir, où on a eu des rebondissements, une équipe du Barça vraiment révélatrice, assez heureuse, et on a vu un Barça parfois au fond du gouffre, au fond du trou, qui n'a pas réussi à trouver les solutions dans certains matchs, qui a été complètement à côté de la plaque. On a eu vraiment des montagnes russes cette saison au Barça, un petit peu à l'image de la direction, à l'image des choix, à l'image de beaucoup de choses. Ça, c'est factuel. Voilà, le Barça fait une saison à 85 points, fait un quart de finale de Champions League face au PSG dans des circonstances où ils sont éliminés évitables, on va pas se mentir. Maintenant, la vraie déception pour moi, la Liga, certes c'est une déception, mais la Liga, c'est toujours le Real Madrid ou le Barça qui s'invite à la gagner. Donc le fait de la perdre, c'est quelque chose qui arrive fréquemment quand même sur les dernières années. Alors certes, le Barça quand même sur les 20 dernières années est largement supérieur, dominateur en Liga, mais on va dire que le Real Madrid est toujours prétendant. Donc on a deux gros prétendants à la Liga. Ce qui me dérange, c'est pas ça. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est la Supercoupe et la Coupe d'Espagne. Pour moi, c'est une coupe importante, c'est une coupe nationale où le Barça peut éviter les saisons blanches, et je trouve qu'on est passé à côté de cette coupe, éliminé face à Bilbao. On est passé aussi à côté de cette super coupe où on s'est pris une vraie rouste de la part du Real Madrid. Donc il y a eu pour moi vraiment, ce qui a été dommage, c'est dans les coupes nationales, c'est le meilleur moyen d'éviter de faire une saison blanche, et en même temps c'est une coupe super importante en Espagne, ça tient à cœur aux supporters, et je trouve que le Barça s'est vraiment saboté là-dessus. Ensuite le championnat, comme je l'ai dit, il y a un Real Madrid, il y a un Barça, ça dépend des dynamiques, ça dépend de beaucoup de choses, des joueurs, de l'effectif, de la forme, et le Real Madrid a été plus constant cette saison. Le Barça a fait une saison correcte au niveau comptable, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Aussi en Ligue des Champions, alors la Ligue des Champions pour moi c'est le gros point positif, parce que finalement on sort un peu de 3 saisons comme ça où on n'était plus en phase éliminatoire de Ligue des Champions, où le Barça avait connu l'Europa League. Ils arrivent quand même à sortir des poules assez facilement, on va dire, c'était logique. Ensuite ils éliminent le Napoli et ils tombent face au PSG, où ils font quand même deux belles confrontations. Ils vont gagner au Parc des Princes avec la manière. Ensuite au retour on était devant, mais voilà, il y a eu l'effet de jeu, le carton rouge, etc. Largement évitable, une élimination qui aurait pu être évitable, et le Barça aurait pu vraiment s'offrir un rêve un petit peu plus lointain en Ligue des Champions, mais ça reste quand même la satisfaction en Champions League. Et le gros point positif, ça va être le jeu. Voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Si on doit globaliser un peu cette saison du Barça, c'est qu'on s'est ennuyé. Sur beaucoup de matchs, on s'est ennuyé. Xavi nous a déçus par certains moments. Mais il y a eu des matchs où on a eu un Barça qui a explosé, qui était vraiment bon. Donc en fait, on ne sait pas trop où danser, mais le vrai point, et ce qui est factuel, c'est que le Barça, malheureusement,
a déçu dans le jeu, dans la proposition, dans l'état d'esprit aussi, certaines fois. Maintenant, ce qui a été aussi un très gros point positif sur ce bilan de cette saison, c'est les jeunes joueurs, les Fermin Lopez, les Koubarsi, les Lamine Yamal, Hector Fort, tous ces jeunes joueurs finalement ont explosé sous Xavi. Alors est-ce que on va remercier Xavi pour ça? Moi je pense que oui, parce que finalement c'est quelqu'un qui a su quand même révéler certains jeunes, qui a donné la chance aux jeunes joueurs, qui n'a pas eu peur de leur faire confiance. Donc sur ça, chapeau à Xavi qui a su accompagner ces jeunes, et je pense que dans la transmission, on va dire, un Xavi serait été plus enclin qu'un Hansi Flick dans la transition des jeunes au monde pro tout simplement. Xavi a su faire ce parallèle, c'est faire cette transition, donc c'était le bon moment, et on a eu des joueurs maintenant comme Lamine Yamal, Koubarsi, Hector Fort et j'en passe qui sont vraiment révélés, qui ont été importants, même Marc Guiou qui a marqué un but important. Donc les jeunes joueurs au cœur du projet, ça fait plaisir, et je trouve que c'est le gros point de cette saison, la grosse satisfaction de cette saison du Barça, plus ou moins moyenne, j'ai envie de dire. Ce qui est factuel aussi, c'est qu'on n'a pas de titre, voilà, une saison blanche encore une fois, mais il y a des points positifs, il y a de l'encouragement, il y a des ambitions, il y a vraiment de l'espoir, on va dire, pour cette saison. Et on va passer à la transition maintenant de Hansi Flick, qui récupère quand même un groupe qui, dans la globalité, s'est révélé avec les jeunes joueurs, avec aussi un encadrement, Gundogan, etc. Donc il y a la possibilité d'Hansi Flick de faire de bonnes choses. Maintenant, il faut aussi être conscient que le Barça ne va pas avoir une armada la saison prochaine, ne va pas avoir la meilleure équipe d'Europe. Il faut voir ses ambitions comme, j'ai pas envie de dire à la baisse, mais comme on avance dans une saison. C'est-à-dire, on est en début de saison, certes on veut tout gagner, mais si aujourd'hui, la saison qui arrive au mois de juin, vous me dites le Barça a l'ambition d'aller gagner la Champions League, je vous dis, ok, on va peut-être viser d'abord un demi-finale ou un quart de finale, et puis ensuite ça mettra un peu moins de pression. Et oui, bien évidemment qu'on va aller viser le titre en Liga, qu'on va aller viser la Supercoupe, qu'on va aller viser la Coupe d'Espagne, c'est une logique. Et il faut être aussi assez lucide de la situation, et qu'Hansi Flick va pas arriver en un claquement de doigts, va faire des miracles et va tout gagner. Ça me paraît compliqué, je l'espère, du plus profond de mon cœur, mais ça me paraît quand même assez difficile. Et je pense que la transition, ce qui peut apporter, c'est le travail qu'a fait Xavi, on va dire, avec déjà ce groupe. On a quand même, sur la fin de saison, vu un véritable groupe soudé, avec des jeunes joueurs et des cadres aussi. Mais il va récupérer ce que Xavi a fait avec les jeunes joueurs, avec cette transition-là. Il va récupérer un Lamine Yamal qui va pouvoir développer, un Koubarsi qui va développer. Et sur le développement, sur la progression, je pense qu'Hansi Flick était un très bon choix. Et je ne l'ai pas dit lors de mes dernières vidéos, c'est vrai, j'étais assez sceptique, et je le suis encore un petit peu, parce que je trouve que c'est un entraîneur auquel il faut avoir des attentes, mais aussi il faut se rendre compte que voilà, c'est pas non plus, il n'a pas tout réussi dans ce qu'il a entrepris, mais on verra bien. Il y a de l'espoir, moi j'y crois. Je pense que dans la transition jeune joueur et progression d'un très bon joueur avec Lamine Yamal, etc., il peut faire le travail, il peut développer le physique. Et ce que j'attends, moi, d'un Hansi Flick, sincèrement, c'est le volume de jeu du Barça. J'ai besoin de voir un Barça qui maîtrise un match. C'est-à-dire que des fois, on a un Barça cette saison qui a maîtrisé la globalité de la rencontre, on va dire 60-70 minutes de jeu, et qui s'effondre à la fin, qui n'est pas lucide à l'entrée de la seconde période ou à l'entrée début de match. On a besoin d'avoir un Barça, voilà, qui a un gros volume de jeu, qui sur 90-95 minutes de jeu maîtrise l'adversaire et arrive à canaliser en fait un score et à maîtriser un score. Maintenant, oui, on peut perdre un match, ça arrive dans une saison, on peut perdre 3, 4 matchs, 5 matchs, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut que le Barça perde des matchs parce que l'adversaire a été plus fort, pas parce qu'on s'est saboté tout seul. Voilà, j'ai envie de terminer sur cette belle phrase. Merci de m'avoir suivi, les gars. Je vous dis à la prochaine, peut-être une nouvelle vidéo avant la semaine prochaine. Je m'en excuse pour le manque un peu d'activité, mais entre les déménagements, le travail, le foot, etc., très compliqué de finir un peu cette année. Mais vous inquiétez pas, on va entamer ça dès la semaine prochaine avec beaucoup de vidéos. On a Hansi Flick, on a le Mercato, on a l'Euro. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de votre famille.